Welcome to the 38th annual NBA All-Star Game from Chicago Stadium, a standing room only crowd. Donc, pas une place libre, 18 000 et exactement 0,43 spectateurs. C'est ça, Didier? Exactement, c'est la plus vieille salle de la NBA. D'ailleurs, elle a été construite en 1927. Mais enfin, elle a été refaite aussi il y a, je crois, une quinzaine d'années. Elle est très belle. Et tout de suite, pour Xavier McDaniels, lui qui se rase la crâne chaque matin avant chaque match. Alors, en blanc, nous avons l'équipe de l'Est. C'est Michael Jordan avec Moses Malone, le pivot, avec ses lunettes protectrices. Face à lui, le 34 en rouge pour l'équipe de l'Ouest, Hakeem Olajuwon, meilleur pivot actuel. Larry Bird, qui a la balle, qui joue pour l'Est, le 33. Et il a tenté une passe lobée. 24 seconds clock malfunction. Et petit problème avec le chronomètre. Voilà la vedette Michael Jordan. Flash Jordan, on l'appelle le 23. Et l'arbitre Donaldson est un peu déçu parce que on a des problèmes avec le chronomètre. Première passe lobée au ralenti. Et on dit que peut-être Manu Bol aurait pu attraper la balle, mais pas Michael Jordan en tout cas. Larry Bird qui a gagné le concours à 3 points pour la 3e année de suite. C'est lui qui va faire la remise en jeu pour l'Est. On vous donne les autres joueurs en attaque en blanc. Vous voyez aussi Dominique Wilkins, fabuleux ailier spectaculaire que nous avons découvert la semaine dernière avec Atlanta. Et Isaiah Thomas, le 11 qui a la balle, on pour une passe lobée, intercepté. Pat Lever, meneur de jeu pour l'Ouest. C'est lui, Isaiah Thomas, 2 fois le meilleur joueur du All-Star Game en 84 et 86. Bonne passe, écran et appel de balle. Karl Malone aussi qui joue dans la sélection Ouest. Première fois pour lui dans un All-Star Game. Contre-attaque, contré par Michael Jordan, fantastique. Il fait même pas 2 mètres, il contre. Oh là là, smash de Wilkins, ça démarre très rapidement. Le Human Highlight Film. Je crois qu'on peut voir tout de suite aussi qu'en fait, on défend dans ce All-Star Game, contrairement à la légende, puisqu'il y a eu déjà 2 balles volées, un contre, et des contre-attaques qui partent très vite. On joue beaucoup sur Jordan car il joue chez lui à Chicago. Hakeem qui contre Moses Malone. Oh, super! Encore Karl Malone, le 7, un joueur à suivre qui joue à Utah. Il porte le numéro 7 d'ailleurs en hommage à Pete Maravich, une des grandes légendes du basket américain qui est décédé il y a à peu près 3 semaines. Et il vient de la même région que Pete Maravich, la Louisiane. Et voilà encore un panier marqué de près. Pat Lever qui s'infiltre. Interception, Hakeem Olajuwon, le Nigérien qui joue à Houston, le 34. Vous allez voir une ambiance bon enfant pour ce match. Bien sûr, le résultat est moins important que le côté spectacle. Chaque joueur va vraiment essayer de sortir le grand jeu pour faire plaisir au public. Les 2 Celtics, McHale et Danny Ainge, monsieur 3 points sur le banc. 60% de réussite pour chaque équipe. Bonne passe en porte derrière pour Alex English, l'autre joueur dans le 5 pour l'Ouest. Alex English est un joueur vraiment tout en finesse, comme on a pu s'en apercevoir, et pas seulement sur le terrain, puisqu'il a édité plusieurs recueils de poèmes déjà, qu'on peut trouver en librairie. Un contre un, Larry Bird, 3 fois meilleur joueur chez les pros.
22 à 3 points. Obligé de shooter, il ne restait plus qu'une seconde. Attention, c'est Magic en contre-attaque. Passe aveugle. Formidable geste. Et une faute sifflée. Donc Alex English à la position d'elle et la détente de Jordan, c'est quand même faramineuse. Hein. Oh, très belle passe aussi. Thad Lever, c'est un joueur qu'on découvre, Didier. Oui, on le découvre et pourtant il avait sans doute sa place déjà l'an passé dans ce All-Star Game. Et c'est un joueur qui singularise du fait qu'il est extrêmement complet, puisqu'il est le meilleur rebondeur de son équipe en étant le meneur de jeu. C'est tout de même rarissime. Oui, il a 9 rebonds en moyenne par match, c'est carrément incroyable. Un joueur de petite taille réussit à capter 9 rebonds par match quand même. Il est affublé aussi d'un drôle de surnom, Fat, qui veut dire gros en anglais tout simplement, alors qu'il est vraiment pas très épais. Et alors que Michael Jordan vient de marquer encore un panier, c'est dû tout simplement au fait que son petit frère et sa petite soeur n'arrivaient pas à prononcer son prénom entièrement, Lafayette. Alors ils l'ont appelé Fat. Malone doit rouler, trop court, smash 2 à la jouant. Hakeem Olajuwon, c'est lui qui avait le 3e plus grand total de votes cette année. Donc, il a la cote avec le public cette année. C'est sans doute le meilleur rebondeur offensif avec Moses Malone, son adversaire direct aujourd'hui. On dit même que c'est le meilleur pivot actuel de la NBA. Oh là là, il tente un truc dans le dos, mais la défense est présente. Et passe aveugle à nouveau pour un panier de Isaiah Thomas. Sous le regard de Jabbar. Évidemment, ces deux équipes n'ont eu qu'une heure d'entraînement. Un petit entraînement pour mettre au point les tactiques. Et donc, en début de match, on se cherche un tout petit peu, mais c'est tout à fait normal. Je crois que celle de l'Est, la tactique de l'Est, en fait, c'est de trouver Michael Jordan un maximum. Bird. Belle passe longue. Oh, quelle passe en cours de Magic. Et rebond offensif à nouveau. Quelle puissance dans la jouant. Déjà 4 rebonds. Oh là là, les dribbles, c'est fantastique. Le slalom de Jordan. Oh, dommage que la passe n'est pas réussie, mais les dribbles qu'il a fait à ras de terre, à 12 cm du sol. Alors là, bonne défense de Magic Johnson sur son copain, parce que c'est deux amis intimes, Thomas et Johnson. Ouais, il commence fort, Michael Jordan, devant son public préféré. Je crois que tout le monde l'attendait en plus, parce que lors de la présentation des équipes, il a été acclamé, le public s'est levé, les 18 000 personnes se sont levées pour l'acclamer pendant 5 secondes. C'était assez impressionnant. On renverse le jeu. Et Thad Lever, c'est pas seulement un rebondeur, c'est un joueur très adroit aussi. Deuxième meilleur meneur de jeu dans la conférence Ouest cette année. Le pourcentage de réussite à nouveau. Et vous l'avez vu, c'est Magic Johnson qui défend en homme à homme sur Michael Jordan. Magic Johnson qu'on voit a dit dans les journaux qu'il était un peu jaloux du fait que Jordan touchait tant d'argent pour ses contrats publicitaires. C'était Magic qui était élu meilleur joueur de l'année, mais Jordan a davantage la cote avec les boîtes de pub. Et Jordan a la cote aussi avec les paniers, parce que ça rentre, il enfile des perles. Ouh! Olajuwon qui tente un tir en tête de raquette, c'est rare. Je crois qu'il shoot un peu trop loin là quand même. On a le droit de se permettre tellement de choses aussi lors de ce All-Star Game. Tom Moore, 14 partout. Oui, vous voyez que les joueurs, ils ont le grand sourire. On veut gagner le match, c'est vrai. Mais c'est quand même une réunion amicale pour le public et les joueurs. 4e fois que Olajuwon joue dans un All-Star Game. On ne peut pas le répéter trop souvent. C'est quand même un joueur étranger qui est maintenant le meilleur pivot dans la NBA.
c'est le deuxième joueur étranger qui participe à All-Star Game. Il y a eu un Panaméen avant, mais enfin, le Panama, c'est comme de culture américaine. Et lui a eu des débuts complètement étonnants aux États-Unis, alors que l'arriveur de Michael Jordan qui a fait encore une claquette. Des débuts tout à fait étonnants puisqu'il était gardien de but à Lagos au Nigeria. Oh là là, qu'est-ce qu'il a tenté là? Et il se retrouve parmi tous ces joueurs. Ça va très vite délier, quel show! C'est vrai que pour l'instant, on rate quelques passes aussi, mais on tente le tout pour le tout au niveau spectacle. Jordan qui se démarque. Et là, au rebond, il est partout. Il est partout. C'est un chat. Doc Rivers, le 25, qu'on a vu la semaine dernière avec Atlanta, a donné la balle à Wilkins qui joue en 1 contre 1. Faute sur Doc Rivers. C'est lui qui fait des smashs sous la barbe des grands pivots. On l'a vu la semaine dernière contre Los Angeles. Il a le record aussi pour le plus grand nombre de passes décisives dans son club. Mike Fratello, première fois qu'il est coach pendant un All-Star Game. Et Didier, vous pouvez nous expliquer comment les coachs gagnent le droit d'assister au All-Star Game? À chaque intersaison, donc 3 jours avant, officiellement 3 jours, mais en fait c'est 15 jours environ avant le All-Star Game, le coach de l'équipe qui est en tête de la conférence Ouest et celui qui est en tête de la conférence Est sont donc désignés pour avoir chacun une équipe lors de ce All-Star Game. Oui, tout dépend du pourcentage de victoire. Et c'est Atlanta qui avait le meilleur pourcentage de victoire. Un tout petit peu devant Boston cette année. Parce que dans le passé, on a souvent vu Casey Jones qui passe un grand court pour le smash de l'adjoint. Oh, Magic, il nous fait vraiment un festival de passes sans regarder. C'est vraiment un match fait pour lui, le All-Star Game. C'est un match fait pour lui, fait pour Isaiah Thomas, pour Michael Jordan, pour les joueurs qui ont vraiment beaucoup d'instinct sur un terrain. Et en plus, ils ont un sourire éternel aux lèvres. Et on a vraiment l'impression qu'ils prennent un plaisir, en plus qu'ils communiquent à tous les joueurs. Oh là là, le contre, et puis après, encore une fois, le rebond. Karl Malone, qui a fait beaucoup de musculation, passe aveugle, et il en rajoute un tout petit peu en se tournant vers le public. C'est génial. C'est fantastique quand même. Voilà la rentrée de Jabbar qui, en fait, peut battre sur ce match le record de points marqués lors des matchs du All-Star Game, la propriété d'Oscar Robertson. Et il faut pour ceci que Jabbar marque 9 points, je crois, dans le match. Encore un panier de Michael Jordan qui démarre très très fort pour l'équipe de l'Est. 8 points, alors jouant à 8 points pour la sélection Ouest. Oui, Jabbar qui participe aussi à son 17e All-Star Game. Il bat le record de Chamberlain de loin parce que le deuxième n'a que 13 participations. Mais Jabbar va aussi sur ses 41 ans, ce qui explique cela. Et d'ailleurs, il n'est toujours pas décidé à s'arrêter. Et quand on le voit jouer, on se dit qu'il a tout à fait raison. Mais il sait s'entretenir aussi, entretenir sa forme, George. Donc 17 ans sur 19 de carrière, Jabbar a participé au All-Star Game. Oh là là, Rivers en 2 temps. Et c'est parti à nouveau pour la contre-attaque de Magic Johnson. Passe à terre, oh là là! Il couvre un tiers du terrain avec une passe qui rebond juste devant le joueur qui va marquer le double pas. Et les autres joueurs ont envie de faire aussi bien après. Et peut-être qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes moyens aussi. Ce beau ralenti, image haute qualité. Magic Johnson qui doit déjà avoir 4 ou 5 passes décisives. Dans ce genre de match, il en fait une vingtaine pratiquement sur ses... je crois qu'il a son 6e ou 7e All-Star Game. Il en a toujours fait entre 15 et 22, oui, c'est lui qui détient d'ailleurs le record pour le plus grand nombre de passes décisives dans un All-Star Game. C'est Charles Barkley qui vient de shooter, qui vient juste de faire son entrée sur le terrain. Ouais, c'est le fameux bébé TGV. C'est lui qui tient le dragée haute pour l'équipe de Philadelphia. Maintenant que Julius Erving a pris sa retraite, c'est Barkley, la vedette numéro 1 des 76ers. Et Magic passe et mettre dans l'art de chercher la faute. 4 fautes d'équipe pour la sélection Est.
Pour ceux qui regardent le basket pro pour la première fois, et vous avez bien choisi le match pour commencer, c'est bien sûr 4 cartons de 12 minutes que nous jouons dans un match de basket professionnel. Il faut remarquer aussi que les équipes sont obligées de pratiquer une défense individuelle. Les défenses de zone sont interdites. Et dernier point, on a 24 secondes pour shooter. En Europe, bien sûr, l'horloge est de 30 secondes. On peut juste préciser encore que la ligne de 3 points est à 7,25 m. Oh là, excuse-moi encore, là, le smash est contré. Ça va tellement vite, excusez-moi de vous interrompre. Mais là, Magic, chaque fois qu'il a le ballon en main, on attend vraiment un exploit. Karl Malone au lancer franc. Il se décontracte avec des respirations profondes avant de shooter. Le numéro 7, Karl Malone, a dit que s'il arrête sa carrière de basketteur, il aimerait faire de la musculation, faire de la culturisme et devenir Monsieur Univers. Voilà, tout simplement. Il faut admettre quand même qu'il a une belle stature. Même dans le concert du basket pro américain, c'est un joueur particulièrement physique. Mais de là à devenir Monsieur Univers, quand même, il faudrait quand même travailler beaucoup. 8 points d'écart et c'est Danny Ainge qui marque à 2 points. Lui qui est tellement friand des paniers à 3 points cette année pour Boston. Pat Ewing aussi, le pivot de New York, le 30 est dans le match. Oh là là, Doc Rivers. Alors, il y a 4 joueurs. Doc Rivers en fait partie. Il y a 4 joueurs qui viennent de Chicago. Rivers, Maurice Cheeks, 2 meneurs de jeu, Isaiah Thomas. Donc, les 3 meneurs sont issus des écoles de Chicago. Et on dit que dans cette école de basket, les joueurs apprennent à pénétrer, à infiltrer au panier parce qu'il y a tellement de vent que les tirs de loin sont très difficiles à réaliser. Donc c'est pour ça que ces joueurs attaquent le panier si souvent. C'est vrai, c'est ce que disait Isaiah Thomas en tout cas. Les terrains étant balayés par les terrains dehors, bien sûr, étant balayés par le vent, on essaie de se rapprocher un maximum du cercle. Il y a aussi Mark Aguirre qui est du coin, qui a fait ses études de DePaul, cette université qui est localisée à Chicago. C'est ça, c'est Mark Aguirre, le 4e joueur venu de Chicago. 4 points d'avance pour l'Ouest. L'Ouest qui a gagné l'All-Star Game l'année dernière. Xavier McDaniels. Il y a quand même une particularité assez amusante, c'est le fait de se raser avant chaque match, mais se raser le crâne, bien sûr. Doc Rivers en contre-attaque. Ainge passe intérieur pour Patrick Ewing. Impressionnant quand même le 35. Lui qui est souvent prise dans les bagarres pendant les matchs de basket pro. Oui, on dit même que la seule personne de la NBA avec qui il ne s'est pas battu, c'est le patron de la NBA, David Stern. Un joueur hargneux en quelque sorte. Et un joueur qui tente un tir, qui tombe 1 mètre trop court. Attention, le BBTGV est parti. Et faute de l'attaquant. Kevin McHale, le 32. Le joueur préféré de Stefan Ostrowski de Limoges, lui qui a réalisé un super match hier sur Antenne 2 face à Orthez. C'est peut-être le meilleur joueur français du moment d'ailleurs, Stefan Ostrowski. Il a en tout cas des statistiques fantastiques. Alvin Robertson joue aussi dans l'équipe de l'Ouest, le super défenseur venu de San Antonio. Et le bras relais qui tombe du ciel, le skyhook de Jabbar. Jabbar qui avait une fièvre ces 3 derniers jours avant le All-Star Game, mais il a tenu à participer quand même. Question de fierté et de dévouement. Tu as 3 points. Oh, quel rebond! Superbe rebond, il trouve le rebond de Pat Ewing.
Un garçon qui est un petit peu décevant pour l'instant pour ses débuts professionnels. Il avait tellement dominé dans le championnat universitaire. On s'attendait un petit peu mieux quand même. Pourtant là, il est très présent au rebond avec Barkley et Jabbar. Pat Ewing qui n'a pas de chance parce qu'il joue dans une équipe qui traîne en queue de classement quand même depuis 3 ans. Oui. Les New York Knicks, depuis 3 ou 4 ans, ils sont complètement en fait en bout de classement. Et c'est même un peu triste en fait le Madison avec cette équipe des Knicks, puisque les gens désertent un peu le Madison pour... Mark Aguirre qui aurait été Danny Ainge. Contre-attaque, passe dans le dos, c'est super, mais bonne interception aussi. La défense est pas mal dans ce match, Didier aussi. Hein. Je crois que tout le monde défend, ça y a pas de problème. On fait pas tellement de cadeaux en fait. Parce qu'en fait, ces joueurs sont connus pour être des marqueurs, mais ils ont envie de montrer qu'ils savent défendre aussi. Les mecs sont sélectionnés aussi parce que ce sont de très bons défenseurs comme Alvid Robertson, qui est surtout un grand défenseur. Alors, face-à-face entre Barkley et Mark Aguirre pour la position préférentielle avant de recevoir la passe. Pat Riley qui malheureusement a perdu son frère 2 jours avant l'All-Star Game, donc il a quand même un sentiment un peu mitigé sur ce week-end, ce match des All-Stars. Et Charles Barkley au lancer franc. 28 points par match, 4e meilleur marqueur dans la ligue. Et c'est toujours Barkley qui a un pourcentage de réussite avoisinant les 60%. Quel joueur! Oh là là, les dribbles de Ewing, super! Il fait plus de 7 pieds, il arrive à faire un renversement de dribble. 7 pieds, 2m13 pour les gens qui n'avaient pas pu traduire, comme Georges. Clyde Drexler, lui qui a participé au concours de Smash. Vous en verrez des extraits à la mi-temps des concours de Smash et des concours à 3 points. Des courts extraits et je vous promets que plus tard dans la saison, on verra une demi-heure complète avec le concours de Smash et le concours à 3 points. On fera un programme spécial autour de ces 2 événements. Deuxième All-Star Game pour Drexler. Doc Rivers, deuxième panier pour lui. Oh oui, à une main. Et rebelote de l'autre côté. Oh là 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 là. Il a couvert un maximum de terrain avec... Oh là là, passe dans le dos. Oh, il s'en sort bien. Je pense beaucoup que Drexler était vraiment dans l'esprit du All-Star Game. Il vient de tenter 2-3 petites choses assez intéressantes. Il reste plus que 26 secondes. Oui, bonne passe sous le panier, récupéré par Barkley. Et balles perdues, 7 pour l'équipe de l'Est, 5 pour l'Ouest. Ça fait beaucoup de balles perdues dans seulement 11 minutes 30, c'est vrai. Mais bien sûr, les joueurs se cherchent dans ce premier quart-temps. Au fur et à mesure, je pense qu'ils vont trouver le rythme. Entre deux, oh, attention, et Barkley qui vient embrasser les 2 joueurs un peu comme un justicier. Allez les gars, on va pas s'énerver pendant le All-Star Game quand même. Barkley qui voulait faire l'entre-deux, mais l'arbitre a dit non, 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 c'est Danny Ainge qui doit faire l'entre-deux. Chose qui fait rire le public. Danny Ainge qui a sauté trop tôt. Et donc, balle à l'équipe de l'Ouest. Plus que 3 secondes pour shooter. Ah, voilà une faute. Pas très malin parce que le joueur était dans une position difficile. Et là, il va avoir quand même 2 lancers francs. Kareem Jabbar, 40 ans.
Lui qui détient presque tous les records de longévité, de matchs joués, de saisons jouées, de points marqués, de paniers tentés. On pourrait en parler pendant 2 jours. Clyde Drexler qui est au lancer franc, qui a été coéquipier de la U1 à l'université de Houston, à l'époque universitaire. Et voilà, les tirs à 3 points de Barkley, un peu trop long. Vous avez remarqué que dans les 2 dernières minutes, on arrête l'horloge pour chaque remise en jeu. Ça évite des tricheries. C'est un bon règlement, ça. 5 points d'avance pour l'Ouest après un carton. Karim Abdul-Jabbar qui démarre dans le 5 pour le 2e carton. L'équipe de l'Ouest qui a gagné en prolongation à Seattle l'année dernière, 154-149. Bonjour les points marqués. Et qui mène encore aujourd'hui. Mais sur les 8 derniers All-Star Games, c'est quand même l'Est qui a gagné 6 fois. Jordan qui défend très bien. Ah oui, super changement de direction. Tous ces joueurs sont des spécialistes du jeu 1 contre 1. On a 9 des 10 meilleurs marqueurs dans les 2 équipes. Il n'y a que Dale Ellis, le 7e meilleur marqueur, qui n'est pas là. Le joueur de Seattle. Et Wilkins qui rate. Alors, Monsieur X qui rate un double par The X-Men, Xavier McDaniel. Drôle de nom, hein? Monsieur X, c'est à faire peur. Et c'est le genre de joueur en plus qui peut vraiment bien l'assumer, ce surnom. Parce que rien ne lui fait peur. Vraiment rien. Oui, mais pour l'instant, il n'a pas encore marqué. Il a 0% de réussite. Jabbar qui redonne le tir à 3 points. Drexler raté. Oh là là, deux dans le dos. Et passe sous la main. Oh, c'est très fort ce qu'il fait, Jordan, là. En fait, pour l'instant, ce qu'on peut constater en voyant Brad Daugherty, un jeune pivot, remplacer Ewing dans l'équipe de l'Est, c'est que ce match est joué avec une intensité défensive quand même assez impressionnante. Voilà les 7 joueurs qui jouent leur premier All-Star Game. Et James Donaldson qui a remplacé le pivot de Portland, Steve Johnson, car Johnson est malade. Donc Donaldson qui joue à Dallas entre dans le match. Il y a toujours beaucoup de changements de joueurs lors des All-Star Games. Il y a 24 joueurs quand même présents. Et en fait, les coachs essaient de les faire courir à peu près tous le même temps. Enfin, mis à part les 2 ou 3 vedettes de chaque équipe, mais au moins 15 minutes. Larry Bird, passe bas. Et Larry Bird tire à reculons, encore trop court. En fait, Bird n'aime pas trop les All-Star Games. C'est bonne interception par lui. Et 3 contre 1 et smash de Wilkins. Formidable contre-attaque après l'interception de Larry Bird qui s'est bien replié. James Worthy, le 42. Accélération de Jordan à une main. Et oh là là, il rate le double pas. Retour en zone. Et voilà Doc Rivers qui a fait une entrée impressionnante. Passe pour le Parisien Dominique Wilkins. Lui qui est né à Paris, mais il n'est pas dans l'équipe de France malheureusement. Non, malheureusement, non. Il dit même qu'il est né à la Sorbonne d'ailleurs, ce qui paraît assez étrange. Il avait des parents militaires, je pense, qui vivaient en France à l'époque. Son père était basé en fait sur Paris, était dans l'armée américaine tout simplement. Magic avec 5 passes décisives et 2 points. Mais ces 5 passes décisives ont soulevé les foules. Et le joueur le plus jeune dans le match, Brad Daugherty. En fait, on a 3 joueurs de l'Université de Caroline du Nord, Brad Daugherty, Michael Jordan et James Worthy. Qui a remporté le titre en 82, c'est ça, George? Titre universitaire, bien sûr. Avec Jordan et
Worthy dans l'effectif. L'école de Dean Smith, un grand coach. Et voilà, Michael Jordan, le 23. Magic Jordan qui a reçu le plus grand nombre de votes pour être dans le 5 majeur de l'équipe de l'Est. C'est lui qui défend en 1 contre 1 sur le meneur Magic Johnson. Suivez cette face-à-face. Et Wilkins qui monte très très haut en l'air. James Worthy qui relance pour Magic. Oh là là, passe à terre. Moitié de terrain cette fois-ci. Extraordinaire cette passe. Vraiment extraordinaire. Mais quel sens, quelle lucidité, quelle vista chez Magic Johnson. En fait, on a l'impression qu'il joue à un autre niveau par rapport aux autres joueurs. Lui et Michael Jordan. Et Daniels, oh là là, pas de réussite, 0 sur 5 jusque-là. Mais très présent au rebond quand même. Oh, passe sans regarder, contré. Panier accordé. Et dans ce genre de rencontre où en fait on demande surtout d'avoir des qualités naturelles de dribbleur, etc., de vision du jeu, c'est vrai qu'un garçon comme Magic Johnson et comme Michael Jordan sont vraiment très à l'aise, beaucoup plus que Larry Bird, en fait, qui est un grand joueur, puisqu'il a été meilleur joueur de la NBA pendant ces 3 ans, je crois, avant que Magic ne prenne le titre de meilleur joueur l'an dernier. Et là, on l'a pratiquement pas vu depuis le début. Kevin McHale aussi, d'autres grands joueurs des Celtics, on l'a pratiquement pas vu. Oui, Larry Bird a même dit avant l'All-Star Game, je hais les All-Star Games. Moi, je suis un joueur qui a besoin d'un jeu collectif pour m'exprimer. Et là, c'est très difficile pour moi. Mais par contre, Bird a dit qu'il adore regarder les autres joueurs, comme Wilkins. Il a même dit une fois que le seul joueur pour lequel il paierait une place dans les salles de basket, pour le voir, c'est Magic Johnson. Et peut-être on va ajouter Michael Jordan à cette liste. Mais je crois pas qu'il l'estime tellement, en fait, Larry Bird. Pourtant, Bird avait dit avant le match que ça serait normal que l'équipe de l'Est joue beaucoup pour Jordan, qu'on essaie de mettre en valeur le chouchou du public, car il joue à Chicago. C'est aussi un bel esprit professionnel, je crois. Tout le monde s'écarte pour laisser Worthy en 1 contre 1. Maurice Cheeks, le meneur de jeu de Philadelphia. Oh, belle passe! Oh là là! 2 joueurs de Caroline du Nord qui se retrouvent. Formidable. Doherty, un des meilleurs passeurs pour un pivot. Qu'est-ce que ça va vite. Après une passe géniale, on se retrouve 2 secondes plus tard avec Magic en contre-attaque. Alors regardez, Doherty c'est un pivot de 2,10 m aussi. Et puis la détente, la façon de se tenir en l'air de Jordan. Hang time, on appelle ça en anglais. Il reste en l'air des jours et des jours. Vous avez vu les meilleurs marqueurs. Et panier accordé. Relais de James Worthy. C'est la fameuse règle de la continuation. C'est-à-dire que puisqu'il allait vers le panier, même si la faute avait lieu avant le shoot, le panier était accordé. Jordan avec Bird. Oh là là, quel renversement de dribble! Et comment il arrive à se retrouver ses repères. C'est presque un 360 degrés, ça. Mike Tyson, le champion de boxe qui regardait le match aux tribunes, a dit d'ailleurs qu'il était très admiratif de Michael Jordan et qu'il lui donnait l'impression de jouer vraiment sur une autre planète que les autres joueurs qui étaient là. Dis donc, Didier, j'ai l'impression que Worthy a essayé de shooter la balle en étant assis par terre. Mais on revoit ce mouvement. Il se retourne complètement, il se retrouve de l'autre côté pour marquer. Seulement 2 points d'écart maintenant. Il reste un peu moins de 7 minutes dans cette
première mi-temps. Et je peux vous suggérer de rester avec nous parce que dans les journaux américains, les experts ont considéré que le 4e carton, justement Mike Tyson qui s'est marié juste après le match. Alors, le 4e carton de ce match était choisi par les experts comme étant un des meilleurs cartons dans un All-Star Game depuis son histoire. Sur les 10 dernières minutes du match, en tout cas, il n'y a pas de problème. C'est vraiment du très grand basket. Donc, restez avec nous jusqu'au ce 4e carton ou branchez vos magnétoscopes parce que il y a vraiment des actions à ne pas rater et il y en aura d'autres aussi pendant les minutes à suivre. Évidemment, quand on fait beaucoup de changements, les joueurs ont du mal à se retrouver. Isaiah Thomas un peu effacé par rapport à ses prestations des All-Star Games passés. Charles Barkley qui demande aux autres joueurs de quitter. De se pousser tout simplement. Ouais. The round mound of rebound, le rond montagne de rebond, l'appelait pendant ses études universitaires. Et Karim, 2 rebonds, mais manque de réussite. Jabbar toujours très très fier. C'est un peu grâce à son orgueil que ce joueur a pu durer aussi longtemps dans le basket pro. Il a encore envie de montrer qu'il est le meilleur. Quand on pense qu'il refait de la musculation maintenant à 40 ans passés, c'est quand même assez extraordinaire. Et heureusement qu'il est là parce qu'il y a une pénurie de pivots dans l'équipe de l'Ouest. La jouant est fantastique, mais après, bon, c'est Jabbar à 40 ans qui est le 2e meilleur pivot quand même. Oui, parce qu'ils sont obligés de sélectionner James Donaldson, qui est en fait un joueur qui n'est pas tellement All-Star dans l'esprit, mais c'était vraiment lui le meilleur après. Excusez-moi. Voilà Jabbar. On va voir s'il arrive à battre le record pour le plus grand nombre de points marqués dans sa carrière pendant ses 17 All-Star Games. En fait, les 2 années qu'il n'a pas joué, c'était parce qu'il était blessé. Encore une contre-attaque. Oh là là, il esquive et bras roulés. Et Karl Malone qui soutient le rebond. Déjà 10 points pour cette vedette des Utah Jazz. Déjà 7 rebonds d'ailleurs pour Malone. Et 8 rebonds pour lui. Passe à une main. Et non, c'est pas le skyhook. Jabbar qui montre qu'il peut faire aussi un jump shoot classique. Un tir en suspension classique. Renversement de dribble, changement de main, il lève la tête. Passe à terre. Isaiah Thomas. Ah, passe à Jabbar. Effrayé, apparemment. Il reste 21 secondes dans ce 2e carton. Bien sûr, vous avez remarqué que nous avons fait un petit montage, mais nous avons essayé de garder les meilleurs moments du match pour vous. Déjà, Jabbar, à 40 ans, il a 15 points de moyenne. Et les autres pivots titulaires ont 11 points par match en moyenne, donc il est meilleur que la moyenne encore à son âge. Il a besoin de 6 points pour battre ce fameux record. Mais à la longue, je crois que Jabbar va s'emparer des quelques records qui lui manquent encore, forcément, puisqu'il a signé, je crois, un contrat qui veut franchement encore 1 an et demi, en fait, cette saison et puis l'année d'après. Hein. Il avait des problèmes financiers. Il a signé pour 3 millions de dollars. De quoi pouvoir équilibrer ses comptes en banque quand même. J'espère pour lui, en tout cas. J'ai pu le rencontrer d'ailleurs il y a 2 semaines à Los Angeles. Il a accepté de se faire photographier avec nous pour Canal+. Un homme très sympathique. Wow, il est raté. Il reste 4 secondes.
Et Marché. C'est la mi-temps. Alors, le long distance shootout, c'est le concours à 3 points. Les deux finalistes, c'est Larry Bird qui a gagné 2 fois de suite ce concours. Larry Bird qui a mal démarré dans cette finale. Et là, il trouve la distance. Il reste plus que 14 secondes. Il est obligé de marquer ses 3 derniers shoots pour être le champion, le 3e année de suite. Voilà. Le 2e année aussi. Maintenant, c'est sur cette balle-là. Et oui, c'est dedans. Il lève le doigt. C'est comme s'il savait qu'il allait gagner. 3 années de suite, c'est lui le meilleur shooter à 3 points grâce à ses 3 derniers. D'abord, Dominique Wilkins, qui a marqué 50 points sur 50. C'est comme un 10 sur 10 dans la gymnastique. Et face à lui, Michael Jordan, vainqueur l'année dernière, qui se tient en l'air et qui fait des smash formidables devant son public de Chicago. Public pas très content parce que c'est Wilkins qui mène jusqu'à la dernière tentative. Dernière tentative de Wilkins. Oh là là, c'est pas mal. Mais les juges sont pas d'accord avec ces deux gens dans le public. Seulement 45 points. Pourtant, c'était un beau smash. Et Dominique Wilkins regarde maintenant le dernier smash de Jordan qui se tient en l'air. Il prend Michael Jordan, 2e année de suite, le meilleur smasher dans le basket pro. Malone et Dominique Wilkins. Mr. X, Xavier McDaniels, James Worthy, Jabbar, vous l'avez vu, il s'est bien couvert parce qu'il avait la grippe ce jour-là. Oh là là, ça démarre très fort, passe au B pour un smash de le Parisien, Dominique Wilkins. Et défense très agressive pratiquée par l'équipe de l'Est. Alex English qui a fait la passe pour Fat Lever. Et voilà, dans la division Midwest, Dallas est devant Denver. Voilà les deux meilleures équipes dans cette poule. Vous savez qu'il y a 2 conférences Est et Ouest. Et dans chaque conférence, il y a 3 poules. 9 rebonds par match de Fat Lever. Et c'est lui qui a le plus grand nombre de triples-doubles, c'est-à-dire plus de 10 rebonds, 10 passes décisives et 10 points dans le même match. On dit même que c'est pour lui que le terme a été... On sait que Magic Johnson est friand de ses triples-doubles lui aussi. Et Fat Lever, on peut peut-être l'appeler Monsieur Triple-Double, pourquoi pas? D'accord. Toujours Fat Lever. Un jeu intérieur pour Karl Malone. En fait, c'est un joueur très impressionnant dans ce All-Star Game. Première fois qu'il est sélectionné et c'est le meilleur rebondeur de la sélection Ouest. Il est opposé en plus à son homonyme, Moses Malone, et depuis le début du match, je trouve qu'il le domine complètement. Il tourne à 25,6 points par match. C'est le 7e meilleur marqueur dans le basketball professionnel, Karl Malone. Oh, bonne passe. Un petit coup sur les lunettes de Moses Malone aussi. Larry Bird qui est réduit à un rôle de passeur-rebondeur. Il a du mal à trouver des écrans afin de se libérer en attaque. Mais ce n'est pas le cas pour Michael Jordan. Faute contre Dominique Wilkins, qui était meilleur marqueur il y a 3 saisons. Dans toute la ligue, l'année dernière, bien sûr, c'était Michael Flash Jordan qui défend sur Magic Johnson. On retrouve la face-à-face entre ces deux joueurs rivaux. Une vérité d'ailleurs devenue plutôt amicale parce que
C'est normal qu'il y a des petits clans dans le basket pro. Jordan, non, là, quelle passe pour Bird. Sans regarder, mais un peu trop devant lui. Interception. Oh oui, c'est super. Smash dans le panier. Et Moses Malone, très altruiste, qui a préféré laisser la place au spectacle avec Wilkins, le smasher. Ça, c'est vraiment un bon esprit. Hein. J'apprécie beaucoup ça. Bonne défense de Isaiah Thomas. On soutient, ligne de fond. Il n'y a aucune place de facile en fait sur le Star Game. Les joueurs sont à l'affût des contre-attaques parce que c'est aussi dans les contre-attaques qu'on peut montrer plus de choses. Mais c'est peut-être d'ailleurs la première fois que dans un All-Star Game, on a fait autant d'efforts en défense. C'est possible. Hein. Magic qui lève la tête, qui fait des fêtes et qui marque. 4 points pour Magic, mais bonjour les passes clairvoyantes jusque-là. Alors Michael Jordan, qui est lui le meilleur intercepteur de balles cette année. C'est pas seulement un marqueur, Michael Jordan, mais un bon défenseur aussi. Il est passé devant Alvin Robertson dans cette catégorie statistique. Oh là là, dribble dans le dos pour se libérer et 2 points. 22 points déjà pour Michael Jordan. Passe main gauche, tout terrain, Bird. Pour Wilkins, rebond Malone. Moses, 5 fois meilleur rebondeur dans la ligue. Et ça relance très très vite, même trop vite pour le réalisateur. Et 8 points d'avance pour l'Est. 14 points pour Karl Malone qui vient de marquer. Et faute sur ce même Karl Malone. Voilà les 5 joueurs qui n'ont jamais raté un match des All-Stars pendant leur carrière. Larry Bird, en 9 ans de carrière, a fait 9 All-Star Games. Voilà la preuve que lui, il a fait une carrière très régulière. Chaque saison, il était parmi les meilleurs joueurs, sinon le meilleur. Et lui se contente, il a dit aussi dans les journaux, de venir pour gagner ses 12 500 $ la veille dans le concours à 3 points. Le All-Star Game pour lui, c'est moins important. C'est une petite provocation parce qu'en fait, c'est quand même pas le cas. Mais je crois que Bird essaie à chaque fois qu'il y a un événement assez solennel de le rendre beaucoup plus naturel. Et alors que là, il tente son premier tir à 3 points. On se rappelle George, son entrée fracassante dans les vestiaires du tir à 3 points l'an dernier lors du All-Star Game, où il avait dit en entrant aux autres concurrents, alors les gars, qu'est-ce qu'il va faire second? Oh là là, encore une passe, mais bonne défense de Jordan, encore une interception qui arrive à sauver la balle. On cherche Moses Malone qui joue face à l'adjoint, encore 2 amis intimes qui jouaient ensemble dans les playgrounds de Houston. Et voilà, on a pris trop de temps pour trouver une position de tir. Les 24 secondes sont écoulées. Voilà le père et la mère de Michael Jordan, James Jordan. Bien sûr, M. Jordan, très fier de son fils, qui n'est pas seulement un bon basketteur, mais un être humain très respecté. Il fait énormément de travail pour les organisations de charité aux États-Unis, comme d'ailleurs Alex English et aussi Magic Johnson. Voilà, Bill Russell, 10 fois champion avec les Celtics de Boston, c'est le meilleur joueur de l'histoire, tout simplement. Décidément, pour Bird, ça marche pas très bien.
Encore une passe clairvoyante de Malone pour Alex English. Une vitesse d'exécution de la part de Michael Jordan. Impressionnant. 10 points d'avance pour l'équipe de l'Est. Et c'est vraiment Michael Jordan qui porte cette équipe au bout de bras avec ses paniers. Et de l'autre côté, c'est Magic avec ses passes décisives qui portent la sélection Ouest. Belle passe. Et 8 points d'avance pour l'Est. Chicago Stadium, c'est une des salles les plus anciennes, sinon le plus ancien aux États-Unis, Didier. Oui, c'est une vieille salle, mais elle a été donc refaite il y a quelques années. Et en fait, elle est superbe comme les autres. Quand on voit le parquet qui est brillant comme partout en NBA, quand on voit les gradins qui sont constitués en fait de vrais fauteuils de couleurs différentes. Je crois qu'il y a 3 ou 4 couleurs différentes. Bon écran pour Liberty Thomas qui rate. Occasion de contre-attaque et à nouveau, c'est Magic. Oh là là! La passe était formidable, le tir moins. Mais le rebond de Olajuwon vaut 2 points. La présence physique, c'est Olajuwon sous les panneaux. Il est capable en plus de courir, de partir du rebond défensif jusqu'à la contre-attaque pour épauler les ailiers. Brad Daugherty, le jeune au rebond. Lever qui arrive à retrouver son équilibre. Oh, bonne passe. Ah, McDaniels a marqué, c'est bien. Un tir sur 8. Peut-être qu'il a intérêt à smasher plus souvent. Dribble entre les jambes. Plus que 3 points d'écart. Et Olajuwon arrive un peu tard pour contrer, donc panier accordé pour Dominique Wilkins. Paul McKeskey, le pivot des Milwaukee Bucks. On a beau être joueur professionnel, on aime devenir spectateur pour regarder ces stars pratiquer leur métier. Alors ça peut faire rêver Paul McKeskey, qui est, je pense, un des joueurs les plus gauches de la NBA sur un terrain de basket. Il a pour lui d'être un pivot très grand et très bon défenseur. Alors c'est intéressant parce qu'on pourrait dire il n'y a pas qu'en France qu'on a des petits problèmes techniques avec les panneaux d'affichage, mais c'est vite réglé et le match est relancé. Toutes les balles passent par Magic, défendu maintenant par Danny Ainge. Maison tente avec Olajuwon. Les meilleurs marqueurs, Lever, meilleur marqueur pour l'équipe de l'Ouest, 15 points quand même. Très bien joué. Deux joueurs qui se connaissent bien. Un panier à la Celtic. Ouais. Toujours la passe supplémentaire. Envie de jouer pour son coéquipier. Bien renversé. Et Dominique Wilkins, oh là là, il n'a pas de chance sur ce petit tir, mais là, une passe fantastique sans regarder, complètement dos au jeu. Et la balle arrive au bon endroit. Et bravo de Magic. C'est vraiment une... qui peut mieux parce qu'il y a une super action et puis l'autre derrière, il dit « Oh, je peux faire mieux encore que ça ». Il reste 4 minutes 20 secondes dans le troisième quart-temps. Voilà la passe supplémentaire encore une fois. On a voulu jouer pour le copain. C'était encore Isaiah Thomas qui fait cette passe. Il y a Isaiah Thomas qui est le 6e meilleur passeur cette année avec 8,8 de moyenne. En fait, il a descendu un tout petit peu dans ce classement par rapport aux années passées. Mais tout est relatif parce que être 6e, c'est déjà pas mal pour Isaiah Thomas, le 11.
qui est étonnant, c'est que les 3 meilleurs rebonders dans la ligue ne sont pas sélectionnés. Il y a Cage, Charles Oakley de Chicago et Buck Williams de New Jersey. Ils sont les 3 meilleurs rebonders cette année. Et ces 3-là ne participent pas à ce match. Ni le meilleur joueur du match de l'année dernière, Tom Chambers. C'est surtout ça qui est étonnant. C'est que Tom Chambers, qui avait été élu donc meilleur joueur l'an passé, n'a pas du tout été retenu ni par le public, qui élisait en fait les 2-5 majeurs, ni par les entraîneurs. Jabbar rentre. Oui, on peut finir avec les surprises parce que Blackman, Rolando Blackman, qui a marqué 29 points à Seattle l'année dernière, lui, n'est pas là non plus. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de deuxième arrière de grande qualité et la concurrence est rude. Passe devant, un peu trop devant. Et Xavier McDaniels qui ressemble vraiment à un rookie dans le match parce qu'avec un tir sur 9, il pourrait peut-être distribuer un peu plus ses balles. 7 points d'avance pour l'Est. 3 minutes 19 secondes. Mike Fratello plus souriant que pendant les matchs de championnat, bien sûr. Et Jordan, le meilleur marqueur jusque-là. Belle bagarre entre Barkley et Mark Aguirre. Deux joueurs qui pèsent plus de 110 kilos. Et Danny Ainge s'est cogné la tête contre le support, j'ai l'impression. Voilà, c'est deux joueurs qui ne manquent pas de poids. Et Danny Ainge qui ne manque pas de volonté. Barkley qui a donc shooté à 3 points. C'est pas pour cette fois-ci. McHale qui donne à... Oh, vous avez entendu? Son coéquipier a dit « 3, Danny ». C'est-à-dire, vas-y, shoot à 3 points, c'est ta spécialité. Et Danny Ainge a répondu « D'accord » et il a mis la barre dedans. On a pu entendre avec les micros d'ambiance cet dialogue entre McHale et Ainge. Et Marshall sifflé contre Glenn Duck Rivers. Maurice Cheeks qui se retrouve car c'est deux joueurs qui ont joué ensemble pendant des années avec Philadelphia. Les balles perdues. Et encore une fois, un joueur se retrouve à terre. Donc pour la preuve qu'en défense, c'est vraiment pas du laisser-aller. Comme on dit souvent dans les All-Star Games, on ne défend pas. Aujourd'hui, on ne peut pas dire cela. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a énormément de balles perdues, dans le sens où les défenses sont agressives et les joueurs en attaque prennent beaucoup de risques. Super point derrière et smash de Brad Daugherty. Un des 3 meilleurs pivots. Oh, 3 dribbles entre les jambes de Mark Aguirre. Et tir réussi de loin. Ça s'anime à nouveau. Passe devant pour Daugherty. 2 paniers d'affilée pour lui. Daugherty qui joue avec les Cavaliers de Cleveland. Encore 3 dribbles entre les jambes. Danny Ainge. Bien battu pour reprendre la balle. Et il est contré. Clyde, the Glide Drexler. Clyde, le planeur Drexler. Comme Ricky Sanders dans le football américain pour les champions de Washington. Lui aussi s'appelle The Glide. Le président, David Stern. Rebond et 2 points pour Drexler. D'ailleurs, M. Stern sera en Europe dans 2 semaines. Et j'espère pouvoir aller le rencontrer pour parler de ce basket qui nous plaît tant. Et voilà le tir à 3 points. Deuxième de suite réussi par Danny Ainge. Danny Ainge a déjà marqué
davantage de tirs à 3 points à lui seul cette année que 20 équipes professionnelles. Statistique cette année, Danny Ainge à lui seul. Malheureusement, il n'a pas tellement brillé au concours de tir à 3 points de la NBA. Je me rappelle plus très bien comment il a fini, mais je crois qu'il était 5e ou quelque chose comme ça. Alors qu'en fait, c'est peut-être un des plus adroits en ce moment avec Larry Bird. À 3 points, en tout cas, c'est sûr. Mais c'est pas la même chose de shooter dans le rythme d'un match et de shooter tout seul devant 18 000 spectateurs. Même Larry Bird a fait une très mauvaise série pendant la finale. C'est pour ça que d'ailleurs Bird, très confiant en lui-même, a gardé comme à l'habitude sa veste de survêtement pour shooter. Ça, c'est extraordinaire. Doc Rivers au lancer franc. Un autre joueur qui est revenu au pays pour le match. Il reste 32 secondes dans ce troisième quart-temps. Encore bien sûr un petit montage, mais restez avec nous parce que le quatrième quart-temps va démarrer bientôt. Et là, je vous promets que ça va vraiment s'animer au maximum. Magic Johnson qui reviendra sur le terrain sans doute pendant ce quatrième quart-temps. Le Money Time, Pat Riley, 6e année sur les 7 dernières saisons que c'est Pat Riley, le coach de la sélection Ouest. Patrick Ewing, lui qui est peut-être un air apparent pour Kareem Jabbar qui vient de marquer ce lancer franc. 10 points d'avance pour l'équipe de l'Est. Jabbar qui n'a jamais été élu meilleur joueur d'un All-Star Game malgré ses 17 participations. Et Aguirre, Mark Aguirre, ouh là là, attention, quand Monsieur X veut le rebond offensif, il faut dégager le chemin. Mark Aguirre qui fait partie du clan de Magic Johnson. En fait, les trois copains, c'est Isaiah Thomas, Mark Aguirre et Magic Johnson. Et justement, l'année dernière, Michael Jordan a reproché à Magic Johnson d'avoir demandé à son copain Isaiah Thomas de ne pas lui fournir des bonnes balles en attaque, car Thomas était le meneur de jeu de la même équipe que Jordan. Et peut-être marché de Charles Barkley. Qui n'aura rien fait de très très bon en fait. C'est vrai. Mais de toute façon, on peut dire que cette année, c'est complètement différent parce que Thomas joue beaucoup pour Michael Jordan cette année. Et Bird aussi. Oh là là, tu as 3 points tentés. Oh là là, c'est McDaniels un peu naïf qui a enlevé la balle. Alors là, il y avait une erreur d'arbitrage qui était rectifiée tout de suite après. Parce qu'en fait, le panier ne pouvait pas être accordé dans ces conditions-là, car ce n'est pas le joueur de l'équipe adverse qui enlève la balle, mais c'est le joueur de la même équipe. Et regardez. Oui, c'était le panier du record. Ils ont cru que le record était battu, mais finalement, ce n'était pas du tout le cas. Et même cette incrustation est en erreur. Mais peut-être Jabbar va marquer un panier plus tard pour battre le record. Ça, on ne sait pas. Peut-être, oui. Alors, vous avez vu le score, il reste 9 minutes et 49 secondes. Accrochez vos ceintures, messieurs, dames, parce que ce quatrième quart-temps va être fantastique. Magic Johnson revenu en jeu avec James Donaldson à la jouant avec le joueur de Portland, Drexler, le 22. Et Magic Johnson voulait la faute non sifflée. Larry Bird qui mène le jeu. Doc Rivers. Tir main gauche. Joli changement de main en l'air. Certainement une des futures grandes stars de la NBA, Doc Rivers. Parce qu'après tout, je crois qu'il n'a que 25 ans ou 24 ans.
Et voilà les 7 derniers MVP, c'est-à-dire meilleur joueur du match. Vous voyez, Larry Bird en 82 a quand même gagné le titre du meilleur joueur. Ce qui est extraordinaire aussi, George, c'est que Magic Johnson, avec sa quinzaine de passes décisives à chaque match, et puis surtout des passes vraiment tout à fait étonnantes, n'a jamais réussi en fait à être élu meilleur joueur du match. Oui, il y a 2 ans, notamment, il avait 19 passes décisives. Et Ralph Thompson en a profité pour marquer 24 points. Et c'était Thompson qui était le meilleur joueur et pas Magic Johnson. Donc en fait, le MVP... Ça démarre. Claquette au rebond offensif et dunk, c'est-à-dire un smash. 13 points d'avance pour l'Est. Parce que maintenant, les joueurs ont trouvé le rythme face à Jordan, contre-attaque Magic Johnson. Passe devant, deuxième passe et faute. Et Patrick Ewing revient au jeu en remplaçant Brad Daugherty qui a marqué 3 paniers sur 3. 12 points pour lui dans le match. Clyde the Glide Drexler, ancien membre de la fraternité Phi Slamma Jamma de Houston avec Olajuwon. Une équipe de smashers confirmée il y a 4 ans dans le basket universitaire. On laisse Michael Jordan jouer the one-on-one, un contre un, balle perdue. C'est difficile quand même. Ils perdent la balle sur un départ en dribble. Et c'est une tentation pour un joueur comme Jordan qui voit... Oh là là, c'est lui, il perd la balle deuxième fois de suite, c'est incroyable. Il s'est retrouvé sous le panier, il voulait smasher, mais il avait pris son élan trop tard. Peut-être qu'il est tenté de faire un peu trop. Il joue quand même devant son public, il est très motivé. Je pense qu'on peut le répéter aussi, tout le monde joue quand même pour lui dans cette équipe de l'Est. Et Jordan là, qui se retrouve en dessous le panier et la balle glisse de ses mains. En fait, pour lui, c'est la fête ou la famine. L'année dernière, il n'avait pas de balle et cette année, il a la balle chaque fois. Isaiah Thomas. Oh, Bird. Moses Malone, lui, qui chaque saison est parmi les joueurs qui shootent le plus grand nombre de lancers francs, car c'est un joueur physique qui sait chercher la faute. Donaldson, le 40 de Dallas, sort avec ses impressionnants bandages sur les cuisses. J'aime beaucoup ces moments de coquetterie de Moses Malone qui remonte ses lunettes pour tirer les lancers francs. C'est le seul à faire ça en fait. James Worthy ou Jabbar tirent leurs lancers francs quand même avec leurs lunettes. Et il s'échauffe d'ailleurs comme ça aussi, Moses Malone. C'est une lunettes de protection bien sûr pour les yeux, les arcades sourcilières. 13 points d'avance pour la sélection Est. James Woody, Brownlee. Et c'est vrai que les deux entraîneurs cherchent à faire jouer les 5 joueurs le plus en forme aujourd'hui dans ces dernières minutes décisives. En fait, Moses Malone qui joue avec Patrick Ewing, c'est impressionnant. 2 pivots types qui jouent ensemble. Physiquement, c'est impressionnant. D'ailleurs, la prise de balle de Moses Malone sur le rebond, regardez. Je crois que personne ne pouvait lui prendre des mains. Là. Alors, si jamais les professionnels pouvaient jouer dans les Jeux Olympiques comme il en est question, ça serait quand même quelque chose. Je peux vous dire, Georges, que c'est pas la peine d'envoyer cela, parce qu'on a déjà vu donc au mois d'octobre les Milwaukee Bucks privés de 4 titulaires et leurs 4 meneurs de jeu, donc se promener devant l'URSS et l'équipe championne d'Europe, le Tracer Milan. Et je crois que c'est pas encore le temps venu pour que les pros se décident à venir aux Jeux Olympiques. Rebond impressionnant de Ewing et Thomas s'est trop infiltré dans la défense. Passe lobé, smash! Oh là 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 pour Mal. Quel passe lobé! Et Cameron, malgré toute sa puissance physique, qui arrive comme ça à monter au-dessus du cercle, ça aussi c'est assez étonnant.
Et temps mort demandé par Fratello, le coach de l'Est, car l'Ouest réagit bien. Super smash. Le dunk. Timeout situation. The West with 4 and a 20. The East with 3 and a 20. Daryl Garrettson. C'est un honneur pour ces arbitres aussi de pouvoir siffler le All-Star Game. Et parce que ce sont aussi normalement les deux meilleurs arbitres de la saison qui sont sélectionnés. On compte passe Lobé, deuxième smash sur Pat Lobé. Des alley-oop, on appelle ça dans le jargon du basket pro. Et on tente une troisième fois, mais bon, ça ne peut pas marcher chaque fois quand même. Oh, Magic Johnson, c'est incroyable ce qu'il vient de faire et le smash est raté derrière. Extraordinaire cette pénétration de Magic Johnson. Et là, l'action avant pour Alajuwon. Pendant le temps mort, ils ont mis au point cette tactique spécifique pour la passe lobée. 17 points et 10 rebonds pour Karl Malone, qui vraiment mérite son étiquette de nouvelle star. Un joueur de 24 ans, 9e meilleur rebondeur chez les pros avec presque 11 prises par match. Thomas pour Michael Jordan. Oh, Jordan qui traverse toute la défense pour marquer. Tous les 5 joueurs ont essayé d'arrêter Flash Jordan. Ils n'ont pas pu le faire. C'est plus du 1 contre 1, c'est du 1 contre 5 parce qu'il est quand même passé à travers toute la défense. Magic Johnson, 2 shots. Très impressionnant ces ralentis quand on voit la hauteur des mains de ces rebondeurs. Souvent, ils sont presque 1 mètre au-dessus du cercle. Et bien sûr, heureusement, ils ont ces cercles réflexes comme nous avons maintenant en France pour éviter de casser des panneaux. On peut dire heureusement parce que ça évite des blessures. Et apparemment en France, depuis que nous utilisons ces panneaux-là, on n'a pas cassé le moindre plexiglas, comme on dit dans le jargon. Et de plus en plus de joueurs tentent le smash, en plus en contre-attaque, parce que psychologiquement, il y a une espèce de liberté par rapport à ça. Et ils ont beaucoup moins de peur, en fait, de frayeur d'aller smasher. Voilà une invention tout à fait nécessaire. 27 points, 5 rebonds, 4 contres et 2 interceptions pour Michael Jordan. Air Jordan aussi on l'appelle, parce qu'il se tient en l'air si longtemps. 5 minutes et 29 secondes, seulement 10 points d'avance pour l'Est. Pat Lever qui force un peu. La balle à Michael, bien sûr. Oh là 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 là, quelle feinte! Il garde la balle dans une main, il montre la balle au défenseur. Oh là là, de l'autre côté, c'est Magic qui fait tourner la balle dans le dos. Contre de Ewing. Ça accélère. Oh là là là, c'est Wilkins en l'air. C'est reparti, feinte de passe, et c'est super ce qu'on voit là. It's showtime. Oh, smash raté. Véritable pléthore d'actions fantastiques. Que ça s'arrête. Il fallait faire souffler tout le monde, je crois, là, les arbitres, les joueurs et le public. Même les players sont éblouis. Magic a dit, mais moi, marcher avec la balle, c'est pas possible. Et smash à nouveau de Jordan au rebond offensif. Et cette fois-ci, c'est Pat Riley, le coach de l'Ouest, qui demande un temps mort. Isaiah Thomas qui attire 2 défenseurs.
Et de l'autre côté, c'est Jordan très vigilant au rebond offensif. Alors maintenant, on va peut-être penser un peu plus aux résultats, un peu moins aux gestes spectaculaires. Ce sont des joueurs orgueilleux qui ont envie de gagner. Jordan qui a failli intercepter à nouveau. Ah, même dans la joue, on va faire des passes à la Magic. Ça marche un petit peu moins bien, mais enfin. Chacun son rôle. 4 minutes. Dominic Wilkins contré. Vous avez vu, il y avait 4 défenseurs autour de lui. On aide très bien en défense. « 32 points là pour l'instant. On sait que le record de points marqués sur un match All-Star NBA est de 42 points. Ouh là là là, 42 points par Wilt Chamberlain. Passe de Thomas qui a travaillé à l'ombre. Mais là, c'est impressionnant. Ça fait au moins 4 semaines. En fait, c'était ça la spécialité de Ralph Sampson il y a 2 ans quand il était meilleur joueur. Sampson, c'est une autre grande vedette que nous ne retrouvons pas dans le All-Star Game. Jordan tire un peu court, on passe demi-terrain. En fait, cette passe qui rebondit par terre, c'était la spécialité de Pete Maravich, le joueur disparu récemment. Et il la faisait même entre les jambes, une passe par derrière entre les jambes avec rebond. C'est extraordinaire quand même. Et c'est une grande perte pour le basketball parce que c'est un joueur qui a révolutionné. Oh là 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 là! Voilà une passe qui aurait pu révolutionner la passe carrément parce que rebondir le balle comme ça, on le voit jamais. Sauf dans les matchs des Harlem. « 12 points d'avance pour l'Est. Wilkins, rebond à la jouante qui relance. Et balle récupérée par Karl Malone, le numéro 7. 22 points pour lui, meilleur marqueur pour l'équipe de l'Ouest, Karl Malone. Qui d'ailleurs porte le numéro, vous l'avez dit, délié de Pete Maravich, le numéro 7. Oui. Ce joueur qui a eu une crise cardiaque à l'âge de 42 ans pendant un petit match. Alors là, une passe, si son coach l'avait vu faire ça dans un vrai match, je ne crois pas qu'il aurait été... de Michael Jordan qui est allé se frotter une nouvelle fois au joueur intérieur pour aller marquer. C'est quand même un week-end fantastique pour Flash Jordan en gagnant le concours de Smash et maintenant je ne vois que lui pour être élu meilleur joueur du match quand même, Didier. Je crois, oui. Il y avait bien sûr Magic, mais enfin on est à Chicago, l'oublions pas, mais de toute façon Michael Jordan mérite quand même le titre sur ce match. Michael Jordan qui est à 8 points d'égaliser le record de Chamberlain pour le plus grand nombre de points dans un All-Star Game. Wilkins qui a marqué quand même 29 points. Et Jordan, 4e interception pour lui. Et 2 points pour Ewing. Et Madame et Monsieur Jordan sont contents de leur fils. Oh là là, encore une fois, un truc fantastique de Johnson. Double feinte en l'air avant de shooter, extraordinaire. Contre de Karl Malone, qui a en cours du jeu en fin de match. Oh là là, le passe du match, là. Le tourne autour, on pourrait appeler ça. Et en espérant qu'il arrive à battre ce fameux record de Chamberlain.
Mais Jordan, lui, joue pour les autres aussi. Il n'est pas trop gourmand. Cette passe décisive pour Ewing est la preuve. Il faut savoir que le joueur était là, Didier. Comment? Je comprends pas, je sais pas. Et Karim Jabbar va revenir dans le match pour essayer de battre l'autre record pour le plus grand nombre de points marqués dans une carrière pendant ces matchs des étoiles. De la grande carrière de Karim Jabbar. Un petit temps mort demandé par Pat Riley sans doute pour mettre au point une technique d'attaque des Lakers. 11 points d'avance pour l'Est, 52 secondes qui restent. Et on joue pour Jabbar, le bras roulé, c'est dedans. Et c'est tout à fait l'image de sa carrière qui marque ce panier, qui bat le record avec un bras roulé, parce que c'était son arme favorite. Et Jordan de l'autre côté, à 38 points, il est à 2 paniers d'égaliser le record. 40 points pour lui. Pour Magic Johnson, pas non plus. Au ralenti, Isaiah Thomas. Et quel beau geste. Fantastique de timing entre la passe de Thomas et l'envol de Jordan. Jordan qui était pas le joueur le plus grand sur le terrain à ce moment-là, mais au niveau talent, c'est sans doute le plus grand. 40 points et tous les autres statistiques. 8 rebonds, 4 contre, 4 balles volées. Alors, dans ces dernières 13 secondes, s'il manque... Et c'est terminé. Les parents de Michael Jordan vont venir sur le terrain, féliciter leur fils. 5 points d'avance pour l'Est, mais le plus important, c'était le beau spectacle fourni par les 24 meilleurs joueurs professionnels dans le monde. Et bien sûr, c'est pas étonnant.